Le 24 février 2025, on apprenait qu'une délégation de haut niveau est partie du Cameroun pour le Sénégal. Et cette délégation, conduite par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Madame Ketia Cortés, se rendait donc au Sénégal avec maître, sans pour autant oublier quelques-uns et quelques-unes de ses, parce qu'on dit qu'elle-même là c'est double sim, bien plus. Elle est arrivée au Sénégal. Et le but de sa visite au Sénégal, c'était pour aller voir comment décongestionner une ville. Comment on fait pour avoir ne serait-ce que des bus. Elle va s'asseoir sur les bancs au Sénégal. Vous connaissez quel âge a le président du Sénégal? Quel âge a le premier ministre du Sénégal? Le président de l'Assemblée du Sénégal? Franck Biya est leur grand frère de loin. Et Ketia Cortés commence un discours. Je suis venu ici pour vraiment étirer le soutien, étirer le string, et balancer les fesses. Pour apprendre, parce que notre pays, on a des problèmes au niveau des embouteillages. On est j'ai vu la ville, c'est propre. Je vous donne les mains, Maman. Ketia Cortés va dire qu'elle donne les mains aux enfants qui viennent d'arriver au pouvoir. 43 ans que Paul Biya là. Ketia Cortés va donc apprendre comment on enlève les ordures de la route. Comment on fait pour que les routes d'une capitale n'aient pas des nids de poules. Comment on fait pour avoir une société de bus. Vous vous rendez compte? Le Cameroun avait la SOTUC. Au temps d'Adidjo, les Sénégalais n'avaient rien. Paul Biya est arrivé, il a tué ça. Donc Paul Biya, quand il était avec Adidjo, ne voyait pas comment la SOTUC marchait. Paul Biya a créé même une autre société qu'on appelait bus. Il a tué ça. Et il va voir au Sénégal ce qu'on appelle, Ketia Cortés s'est montré dans un bus climatisé. Donc même ici à Paris, quand elle vient la boire le champagne, elle n'est jamais montée dans un bus comme ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est comme l'avion. Maman, elle dit que le bus c'est comme l'avion. Parce que ce sont des bus électriques, pas de bruit, non polluants. Ça circule. Tu vois comment Ketia Cortés regarde comme ça. Elle tremble. Parce que là-bas, ils ont ce qu'on appelle les bus transit rapide. Ça fait depuis 15 ans que le gouvernement a annoncé ça. Ils n'ont jamais réalisé. Ils ont bouffé tout l'argent. Ketia Cortés découvre donc pour la première fois ce qu'on appelle le terre. Ketia Cortés, elle dit que ça c'est quoi? C'est-à-dire qu'après avoir découvert le bus rapide transit, elle découvre l'auteur devant les enfants. C'est-à-dire,
le train express régional. Vous savez combien de temps? Depuis combien de temps Paul Biya a promis le tramway à Douala? Que le tramway devait arriver en 2011. Ils ont mis après 2019. Après, ils ont dit 2021. Vous avez vu un seul rail? On avait notre train que Aïdjo avait laissé. La caméra, la régie fait cam. Paul lui a pris ça, il a donné aux Français. Et il envoie Ketia Cortés aller voir ce qui se passe là-bas. La honte de ça. Là. On a amené Ketia Cortés où là, au centre, je vais voir ça, c'était quoi? Au centre intelligent de gestion de la mobilité et de l'accessibilité. Elle dit que ça c'est quoi? On dit c'est comment? Vous vous souvenez que Ketia Cortés, elle vient d'inaugurer au Cameroun l'aéroport des motos de Benskin. Et il dit que c'est très joli, c'est très beau. Elle arrive là-bas. Elle dit, yeah! On lui a montré ce qu'on appelle les postes de commande et de contrôle, PCC. Il dit, c'est quoi? C'est WC. Donc, c'est le WC. On dit non. Qu'est-ce que c'est? PCC, PCC. Il dit, c'est pourquoi? Avec une bande de gens qui ne servent à rien. Alors qu'elle disait que, parce qu'on doit donner de l'argent au Cameroun, et pour donc détourner ça, on dit, on est en train de, c'est-à-dire que c'est la Banque mondiale qui doit financer toujours les mêmes projets où Ketia Cortés et sa bande, comme les Nganou du moins généralement, détournent chaque fois pour dire que, oui, on est déjà à 2 km, voilà l'autoroute à Douala. Qui n'est pas achevée. Elle est partie voir les autoroutes au Sénégal. Ketia Cortés commence à parler banilé. Yamale! 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 On dit, mais Ketia, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. On a conduit Ketia Cortés dans un atelier de maintenance de la zone de remisage des véhicules. Elle s'est assise là-bas au fond. Elle dit que les chaises là sont trop douces au niveau de ça. C'est moelleux au niveau de ses fesses. C'est moelleux. On dit, hey, c'est quel ministre comme ça qui dit que les fesses sont, que la chaise est moelleuse au niveau de ses fesses. On est en plein la madame là-bas. Elle calcule déjà les enfants d'autrui. Les enfants, ils savent, les jeunes là, ils sont là pour travailler. Ils ne sont pas comme les machins que Ketia Cortés ici. Dans notre gouvernement, là, c'est seulement que le seul travail, c'est quoi? C'est marche arrière et comme ça. Ketia Cortés est devenu comme mes grands-parents, pygmées, au fond de la zone là-bas, à l'est. Oui, moi, je suis... Vous savez, non? Je crois même que... bon. Vous voyez donc que le bus où Ketia Cortés est monté, c'est 23 stations. Et vous voyez le terre, il part de l'aéroport Blaise Diagne. L'aéroport de là-bas. Ketia Cortés dit, la nourriture tombe même ici, tu ramasses. La nourriture tombe même par terre, tu reprends, hein, tu manges. Moi, je dis, comment non? Je dis que non, c'est très propre. Même quand je marche comme ça, je vois seulement mon visage sur le... Je peux même me mirer ici, hein. Je peux même me mirer. À l'aéroport Blaise Diagne. Et ce que c'est 22 trains. 22 trains. Avec des stations qui sont ceci et cela.
Et vous savez, le Sénégal vient de commencer ça. Par jour, rien que dans la capitale Dakar, le TER du Sénégal décongestionne, transporte 300 000 personnes. 41 000 personnes par an. Ketia Koutes nous a dit que la solution de Yaoundé, c'était le Benskin. Les derniers travaux qu'ils ont faits, vous savez combien ça a coûté? 8 milliards. 8 milliards de francs CFA, ce n'est pas euros. 8 milliards de francs CFA. Alors que seulement notre autoroute Yaoundé-Douala, c'est déjà 1000 milliards qui sont programmés. La petite tranche de moins de 60 km a déjà pris 480 milliards. Chez l'autre bandit qu'on appelle Nganou Djoumessi. Mais ce qui est très grave, c'est que cet aéroport... Ce qui est très grave, c'est que Ketia Koutes va admirer les aéroports. Elle n'est même pas montée dans l'avion. Regardez. Air Sénégal. Le Cameroun était le premier pays à sortir de Air Afrique et à créer Cameroun Airlines. Aïdjon partant a laissé 10 avions. Air Sénégal a été créé en 2002. Paul Biya avait déjà fait combien d'années au pouvoir? Et Air Sénégal reprend un Camerounais, Dikoum, qui était à Cameroun Airlines, que le régime a fini par vouloir épuiser parce qu'on disait que lui ne connaît pas trop être dans les magouilles, dans les corruptions, commander les faux appareils. Regardez les appareils alors qu'ils sont à Air Sénégal. Les Boeing, 3 Boeing 737-700. 3 Boeing. Peña, 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 peña. Peña, peña. Sans oublier d'autres qui vont arriver cette année. Et ce n'est pas tout, hein. Attends, je vais regarder. Quel autre avion ils ont quoi là? Ils ont les Dash 8 Q 300 et tout et tout. Mais le Cameroun venait à Paris. Cameroun Airlines allait partout dans le monde, avec des agences partout. Aujourd'hui, c'est Air Sénégal. Ketia Koutes va dire, oui, ça va où? Et découvre que Air Sénégal atterrit à Paris. Va à Lyon, va à Marseille, va à Milan, va aux États-Unis, va partout dans le monde. Ketia Koutes. Elle marche dans la ville. Elle dit, allons faire un tour. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des gens pour aller m'accompagner là? Parce qu'elle veut se faire accompagner par des hommes. Allez, hop, on a mis les femmes. Et même pas des jeunes. Hein. Parce qu'on savait déjà comment elle est. La honte qu'on a vue là-bas. Qu'est-ce que Ketia Koutes va faire devant des enfants qui viennent d'être élus? Macky Sall est venu, il a passé le pouvoir. L'autre Diouf était là, il a passé le pouvoir. Mais Abdoulaye Wade était là, il a passé le pouvoir. Mais pour dire, toi, tu es là. Tu vas apprendre chez des enfants, tous. Tous sont tes enfants. Même pas tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Et tu veux rester. Le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. Vous vous rendez compte que Ketia Koutes était déjà allée là-bas en 2016. Elle n'était même pas ministre. Elle était maire. Et comme elle était avec la mère de Chantal, c'est comme ça qu'elle devient ministre.
C'était un colloque des maires de Dakar. Elle avait dit qu'elle vient voir ce qui se passe là-bas, elle va venir utiliser ça. Elle n'a jamais utilisé. À part des petites choses de Banganté que Ségolène Royal a eu à lui offrir. Ketia Koutès est allé au Rwanda. Tout ça, vous entendez que c'est seulement des centaines de millions, un frais de mission, machin, et tout, on va faire des projets, tout ça. Elle met une grosse délégation comme ça, soi-disant, des techniciens, des hommes d'affaires, qui sont même là, même ils dorment. Ils sont allés au Rwanda du 1er au 6 août 2022. Ils ont trouvé un jeune ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Il n'en revenait pas. Il leur a dit, voilà comment on fait le compostage. Voilà comment on ramasse les ordures. On a fait que tout ce monde-là arrive devant Ketia Koutès. On sort les écrans, et on a montré que bon, si vous voulez faire ça au Cameroun, c'est facile, puisque bien au contraire, vous allez profiter encore parce que vous êtes nombreux. Donc, ça fait que le Rwanda avait transmis, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transfert de technologie au Cameroun, pour montrer comment est-ce qu'on peut ramasser les poubelles et les récupérer, c'est-à-dire que les recycler et les réutiliser. Vous pouvez même y fabriquer des carburants. C'est-à-dire que vous récupérez les ordures ménagères à 90%. On a montré ça à Ketia Koutès. Et en même temps, on lui a montré comment est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on construit des logements sociaux. C'est-à-dire, elle avait dit que elle doit venir appliquer ça à Yaoundé. C'est-à-dire que des logements sociaux moins chers, avec du matériel biodégradable et tout et tout. Elle est rentrée du Rwanda. Et rien de tout ça n'a été fait. La voilà qui part au Sénégal. Pour aller apprendre encore comment on fait le compostage des ordures. Regardez le Cameroun. Nous sommes en 2025. Yaoundé, la capitale politique. Les diplomates sortent maintenant seulement avec des casques pour fuir les mouches. Et il y a les poubelles partout. Pourtant, le 31 décembre 2024, lors de son allocution, soi-disant, au peuple camerounais, Boldi avait promis que, wow, il y a trop d'ordures, on va faire ceci, on va faire cela, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand tu disais ça, c'est Ketia Koutès elle-même qui était déjà sortie le 18 juillet 2024 pour dénoncer les ordures. Comment une capitale politique comme Yaoundé peut avoir des nids de souris partout? Et vous avez un budget. Vous êtes incapable de ramasser des poubelles. Incapable. Voilà ce qu'elle avait dit. Je vais chercher sa citation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti ça. Oui. Le 18 juillet, voici ce que Koutès disait. Le constat est que la ville est très sale. Nous avons encore effectué une descente sur le terrain. Et il y a quelques jours seulement, il y avait des tas d'immondices partout. Et quand on sait que le Cameroun est en Afrique centrale le pays le plus visité, il faut s'en inquiéter. C'est une ministre qui dit ça. Or, l'argent sort des caisses de l'État. C'est-à-dire que l'argent qu'on sort des caisses de l'État pour ramasser les ordures, chaque année, on dit qu'on donne ça à Isakam. La dernière fois, je crois que en 2003 encore, c'était 45 milliards 700 millions. Aucun pays francophone ne sort ça. Et on ne voit pas la propreté. Ils ont même créé notre société là. Ou Tiflore ou quelque chose. Le 25 février
2025. Tout un premier ministre. C'est-à-dire qu'après le discours de Paul Biya, il dit, bon, Joseph John Gouté, il convoque le lieu Paul Motazé, il convoque ceci et cela, il dit qu'il va voir comment Yaoundé est propre parce qu'on ne peut plus respirer, il y a des maladies, il y a ceci, il y a cela. Il dit qu'il donne donc des instructions pour que cette ville soit propre. Vous voulez dire, tu as dit que ce sont les Bamileke qui rendent la ville de Douala sale. Et à Yaoundé, et partout au Cameroun. Donc le gouvernement, lui, les accuse pas, mais toi, tu les accuses. Mais cet argent par où? Et il y a d'ailleurs combien de tonnes d'ordures? On nous a dit que cette ville-là, pour Isaac, comme c'était 1200 tonnes. On sort de l'argent. Après, subitement, ils disent d'ailleurs que c'est 1300 tonnes. Quand on sort de l'argent, ils disent maintenant que c'est 2500 tonnes. Et qui est... Donc la population là, a augmenté tout simplement, a doublé, a triplé seulement en deux ans. Et jusque-là, vous ne parvenez pas à ramasser les ordures. Vous partez au Sénégal. Si un régime, si un gouvernement est incapable de ramasser les ordures, qu'est-ce qu'il faut construire? Les toilettes sont partout au Sénégal, à Dakar, partout, partout. Mais vous savez, au Cameroun, là voilà qui est revenu avec les mêmes discours. Attendez. Avec les mêmes discours. Oh, il faut faire ceci. Oh, on va faire cela. Toujours les mêmes discours. Ah voilà. Ketia Cortés qui revient. Maintenant, c'est toujours comme Biya. Il y a des constats, on donne maintenant et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà Ketia Cortés. Allez. Ah voilà. Bandite. Je déclare officiellement lancé ce jour en son lieu le concours baptisé Yaoundé 6 propre qui intègre la grande campagne nationale Cameroun ville propre en vous souhaitant bonne chance pour que vive la ville de Yaoundé 6, vive le Cameroun et son très sage chef, son excellence le président Paul Biya. Je vous remercie. Vous allez donc voir, regardez une ville. Vous allez voir comment une ville est sale. Voilà une ville. Voilà la capitale camerounaise. Ketia Cortés déclare que la ville est propre. Je déclare la ville propre. Voilà ça. Il y aura les routes, il y aura ceci, il y aura cela. Elle revient des missions. Avec notre bandit de Nganou Djoumessi. Non, pas les gendarmes. Vous ne pouvez pas travailler tant que le gouverneur n'a pas dit. Voilà les routes de Tian, la falaise de Tian. Mes amis sont venus voir. Eh bien, voilà la route de la falaise. Les chauffeurs qui sont immobilisés pour créer, arranger le pont pour que les petites voitures puissent passer. Dans sa région. Donc voilà en quelque sorte notre route. Oh là là là. Comme ils ont élargi. La route bien élargie, donc les petites voitures pourront déjà. Les petites voitures peuvent passer. Ouais, les gars, du courage. Ouais, du courage. C'est ça. Qui dit ça? C'est ça notre route. Donc désormais les petites voitures pourront passer par la force des chauffeurs. C'est un peu ça. Ouais. Là c'est la force des chauffeurs. Ils sont immobilisés pour pouvoir créer une petite voie où les petites voitures pourront passer désormais. C'est la région de Ketia Cortés. Et les Camerounais payent les impôts. Hein.
Bancolo encore fait fort. Ça, c'est Yaoundé. Aïe, 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 aïe. Où vous voyez la terre, ici, il y a au moins 7 personnes qui sont à l'intérieur de la terre. La terre, regardez le mur ici, ça s'est cassé, c'est versé en terre au moins 7 personnes. Regardez les gars, Bancolo, c'est le travail de quoi qu'on vient de travailler. Raoul Dia, tu es où? Regardez, on sort Mon fils, il faut venir me mais la parler terre, ah, Seigneur, des routes là. Seigneur, cette terre ici s'est écoulée. Aïe, aïe, aïe. Voilà. 10 ans J'aime. après le projet de construction de l'autoroute, dont 9 ans de construction proprement dite, voici à quoi ressemble l'autoroute Yaoundé-Douala. Le gars qui avait découvert mes chaussures, c'est mon petit frère là. Maintenant, il vous parle des routes. Je crois que ma chaussure n'est pas sur la route là. Hein. Raoul, nous sommes bien. Si tu trouves ma chaussure Ne là-bas, vous tu la fiez mets. pas à sa beauté. Nous sommes ici sur un terrain très glissant qui a des choses à contester. Ça roule bien, mais ça roule penché. Ça roule tendu, mais tordu. Cette autoroute Yaoundé-Douala commence à sentir l'esbrouffe, la fourberie et en filigrane, la tromperie. Une gigantesque voie de communication qui a déjà provoqué un séisme financier de 9 ans de magnitude sur l'échelle des richesses des travaux publics. Une autoroute en compte-gouttes qui ne cesse de nous plonger dans le doute. Pour goudronner 60 km, ici, qui constitue la première phase du projet, il a fallu 9 ans. La deuxième phase, de 136 km, arrivera peut-être au même moment que l'apocalypse. On peut toujours faire semblant de ne pas voir, d'accepter des pots de vin pour se taire et contourner la vérité. Mais, comme qui dirait, la vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus. Au commencement, on parlait de lignes droites sur cette autoroute de 15 km. Voyez par vous-même aujourd'hui, nous sommes sur une route en forme de rivière, sur mesure, avec trop de courbatures et de tournures. Espérons qu'il n'y aura pas d'ici peu une rupture. 9 ans d'attente pour les automobilistes, à défaut d'avoir les voitures de transport en commun. Sur l'autoroute Yaoundé-Douala, nous avons croisé les bœufs qui ont pris le relais. Comme quoi, la nature a horreur du vide. L'autoroute Yaoundé-Douala avait prévu des voies de raccordement qui, voyant ce qui arrive à la route principale, ont commencé à déposer leur démission au grand désarroi des riverains situés sur le tronçon. Ici, nous n'avons rien, ni route, ni courant, mais on vous vote tous les jours. Posez-moi les questions, je vais vous répondre à Néondo. Ces gens nous mentent comme les enfants. On dirait que nous ne sommes pas des Camerounais. Mais il faut les voir passer ici tous les jours, avec leurs grosses voitures, soulevant la poussière. Plusieurs arrondissements comme Lobon avaient espéré manger les miettes qui tombent à la table des rois, mais vont continuer malheureusement à gérer en terre battue. C'est ce qu'on pourrait qualifier du définitivement provisoire autoroute Yaoundé-Douala. L'infrastructure aurait dû être livrée en 2021, du moins la première phase de 60 km selon les assurances du ministre des Travaux publics. Nous sommes pratiquement en fin d'année 2022, toujours rien. Certes, une phase de l'autoroute a été ouverte pour permettre aux populations résidentes dans les arrondissements de Lobon et de Foudoula de pouvoir arriver chez elles. Une voie de communication qui a déjà avalé près de 300 milliards de francs CFA, mais qui n'est toujours pas livrée à l'heure où je vous parle. Les travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala ont débuté au premier trimestre 2013. L'exécution du projet de construction de cette infrastructure était répartie en 2 phases. La première, qui allait de Yaoundé à Bibodi, sur un itinéraire de 60 km, avec 25 km de voies de raccordement. La deuxième phase ouvre l'itinéraire Bibodi-Douala, sur une longueur de 136 km. Elle est devenue aujourd'hui un sujet qui fâche et personne ne sait ni le jour ni l'heure de sa finition. Bon, vous savez, moi, c'est un petit frère et puis, voilà, il a fait un bon reportage. En même temps, Ketia Cortés est donc parti au Sénégal. Ngano Djumossi ira aussi au Sénégal pour que les routes, tout ça, voilà. Allons au Sénégal. C'est tout. Le Cameroun n'est plus un État. Maintenant, nous sommes les élèves, pas de la France, mais du Sénégal.